partie des gens qui ont fait le tour du web pour essayer d'aller comprendre comment un chien fonctionne. Puis là, on vous a parlé des signaux d'apaisement. Puis là, on vous dit si le chien secoue, ça veut dire ça. Si le chien se liche la babine de telle façon, ça veut dire ça. Si le chien saute sur toi, ça veut dire ça. Et là, finalement, tu te dis, tu as l'impression de connaître ton chien, mais en même temps de ne pas le connaître. Je me présente, mon nom à moi, c'est Joanie Dion. Je suis spécialiste en comportement canin. Puis aujourd'hui, je vous donne mon avis sur c'est quoi les fameux signaux d'apaisement. La chose que je déteste le plus sur le web, c'est les guides pour les signaux d'apaisement. Honnêtement, moi, je les regarde puis je me dis ça fait non-sens d'être capable de démystifier un chien simplement avec une image. Ce qu'on doit savoir, même la synergologie au niveau des gens, c'est la même chose. C'est pas parce que je croise mes bras comme ça que je suis automatiquement fermée. J'ai des gars qui font 6 pieds et 4 puis qui savent pas trop quoi faire de leurs bras, donc automatiquement, c'est un réflexe de confort de venir se positionner comme ça. Pour les chiens, je vois ça un peu de la même façon, mais il y a des aspects peut-être qu'on pourrait apporter supplémentaires. Ce qu'il est fun d'en savoir, en fait, c'est que chez les chiens, le non-verbal occupe environ 55% de la communication interespèce ou intra-espèce. Ça veut dire que le chien communique majoritairement avec son corps. Il y a une partie, en fait, il me semble que c'est 38% où est-ce que le chien, lui, à ce moment-là, il va aller dégager une énergie, une intention derrière son corps qui va aller automatiquement avec le non-verbal, évidemment, et une petite partie minime qui fait partie à ce moment-là au niveau, en fait, du verbal. Il faut savoir aussi que les chiens, comparativement aux loups, ont beaucoup plus de vocalisation, ils ont beaucoup plus de demandes d'attention, ce qui fait la différence entre les chiens et nos animaux sauvages qui ont tendance à se tenir beaucoup plus tranquilles et aimer le silence. Le non-verbal, en fait, la première chose qu'on doit savoir, c'est que lorsqu'on voit notre chien faire quelque chose, donc soit se licher les babines, bouger une oreille, cligner des yeux, on le voit peut-être à ce moment-là se secouer. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que ça veut dire que le chien recherche toujours à retrouver son propre confort. Et c'est là que ça devient super intéressant de comprendre l'apaisement, c'est que le confort, il faut voir ça un peu comme si je mettais mon chien sur le neutre. Donc, le confort, c'est ni de la frustration, c'est ni de l'anxiété, c'est ni du stress. C'est toute émotion qui va faire en sorte que mon chien, lui, il veut revenir au neutre. Une émotion, là, chez les chiens, il y en a une panoplie, c'est ce qui est la beauté, en fait, de nos animaux, mais c'est aussi ce qui fait en sorte qu'on a peut-être mal interprété ce que le verbal ou le non-verbal, pardon, veut dire par rapport au chien. Quand on parle de non-verbal, puis exemple, mon chien se liche les babines, il y a à peu près, je pense, c'est 6 façons de se licher les babines qui veut dire 6 choses différentes. Le chien, exemple, que je vais chasser de l'espace, qui va se licher les babines, peut me dire qu'il a enregistré la commande puis qu'il évite le conflit. Donc, on peut tomber absolument dans des comportements agonistiques. Les comportements agonistiques ne sont pas strictement des comportements d'agressivité. C'est tout ce qui englobe la résolution de conflits. Ça veut dire c'est aussi s'en aller, c'est aussi éviter le conflit, puis c'est aussi, à ce moment-là, agresser l'animal en avant. Ce qu'on sait, c'est que dans les comportements agonistiques, le chien est en contrôle de la situation et il essaie de résoudre une situation qui l'incommode. C'est pour ça qu'on va voir souvent, en fait, dans certaines séquences comportementales, des chiens, à ce moment-là, agresser un congénère pour gérer la situation conflictuelle, s'en aller et se secouer. Ça ne veut pas dire que le chien, ça l'a généré du stress. Ce que ça veut dire, c'est que le chien a été débalancé au niveau de son neutre, au niveau d'une émotion quelconque. Là, c'est de savoir quelle émotion que le chien a eue pour être en mesure de pouvoir évacuer. Ce qu'on doit savoir, c'est que dans les signaux d'apaisement, il y a aussi uriner, il y a aussi déféquer qui fait partie aussi peut-être des signaux d'apaisement qu'on oublie constamment. Un chien qui marque énormément son territoire peut avoir besoin d'aller rehausser sa confiance en lui, ce qui fait en sorte que le chien est tellement stressé qu'il a besoin d'uriner pour pouvoir éliminer le stress. Et cette conception-là, en fait, elle est très difficile à comprendre, puis elle est très difficile à démystifier entre un chien qui fait du territoire et un chien qui élimine simplement pour éliminer soit du stress, de la frustration ou peu importe. Honnêtement, l'urinage est souvent relié à de la frustration. Donc, si vous avez un chien qui tire en laisse constamment tout le long puis qui cherche à aller voir les odeurs et tout ça et qui ne cesse pas d'uriner, ça peut être la frustration d'être coincé dans la laisse. Attention, là, commencez pas à dire « Ah, ben, je vais le laisser faire puis j'aurais juste pas à tirer dans la laisse ». C'est pas l'objectif. On veut pas éliminer toutes les situations de stress ou toutes les émotions chez nos chiens. Au contraire, ce qu'on veut, c'est apprendre à notre chien à gérer ces émotions-là le plus possible pour que le chien tombe de plus en plus réfléchi selon sa personnalité à lui. Donc, si on parle d'urinage et de déféquer, évidemment, c'est un besoin essentiel chez le chien. Donc, le chien va le faire pour plusieurs raisons. Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'animal est en mesure de contrôler ses sphincters, donc il est en mesure de contrôler où est-ce qu'il va faire son marquage. Un chien qui lève la patte constamment a plus tendance à faire du territoire parce qu'il doit faire le mouvement complet de lever la patte. Mais c'est pas rare qu'on va voir des batailles de chiens où est-ce que le chien plus tard va aller uriner pour aller éliminer peut-être le surplus de frustration. Donc le chien ne va pas nécessairement secouer, mais il va aller uriner plus loin. Sachez qu'il y a aussi des chiens que par frustration, ils pourraient uriner, exemple, dans la cage. Ça pourrait arriver.
La frustration, ce qu'elle fait, en fait, c'est exactement ça. C'est que le chien tombe tellement fâché qu'il va uriner dans sa cage parce qu'il ne peut pas sortir de la cage. Donc, c'est la porte qui l'empêche d'obtenir ce qu'il veut. Mais là, évidemment, allez pas faire un diagnostic tout de suite de dire « Mon chien fait pipi dans la cage ». C'est sûrement pas de l'anxiété, c'est peut-être juste relié à de la frustration. Moi, ce que j'aime apporter, en fait, au milieu canin, c'est de se dire que les émotions font partie de la vie de tout le monde, mais également celle de nos chiens. Et donc, à ce moment-là, c'est à nous d'essayer d'évaluer qu'est-ce que ça veut dire lorsque mon chien me regarde, lorsque le chien présente les dents, lorsque mon chien a une attitude d'une telle façon, quand la queue est d'une telle position. Sachez qu'une queue qui est plus balancée vers la droite, le chien est un peu plus content. Si c'est plus vers la gauche, le chien, c'est plus dans le négatif, insécurité. Si c'est le bout de la queue seulement avec beaucoup d'excitation, bien là, à ce moment-là, on le sait tout de suite. Moi, j'appelle ça un peu le serpent à sonnette. Donc, les risques de bataille sont plus grands. Il y a toute la position du corps qui va venir ensemble. Donc, moi, ce que j'aime faire au départ, plutôt que de regarder chaque signal, je vais regarder l'ensemble du chien. Donc, je vais regarder l'ensemble du chien, quelle position que le chien dégage au départ, puis par la suite, je vais aller chercher les petits détails. Habituellement, un chien qui va se licher les babines, qui part du bout du nez, qui va jusqu'en arrière de façon très lente, automatiquement, on tombe dans les comportements agonistiques. C'est simple, pourquoi je le sais? Quand c'est lent, c'est agonistique. Parce que quand on est trop rapide dans les comportements agonistiques, qu'est-ce qui se passe? Les batailles se déclenchent trop rapidement. Donc, de licher les babines tranquillement, ça va démontrer que je suis inconfortable, je te donne mon signal qui dit là, tu commences à ambitionner, il faut qu'il y ait une réaction. Tous les léchages rapides, habituellement, tout ce qui est super vif, c'est beaucoup plus dans l'excitation. Donc, le chien est tellement excité puis il essaie de revenir au neutre. C'est pour ça qu'on peut voir des chiens qui vont tomber dans l'excitation, secouer, tomber dans l'excitation puis secouer. Donc, pour moi, les signaux d'apaisement, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est des signaux qui m'indiquent dans quelle situation émotive mon chien est. Ça me donne en fait de l'information. Donc, mon chien me communique non-verbalement en fait comment il file, comment ça fonctionne. Donc, pour moi, les signaux d'apaisement, est-ce que c'est vraiment des signaux d'apaisement? Bon, relativement oui et non. Okay? Donc, quand on prend en compte toute la communication animale, en fait, puis d'apprendre à faire la lecture d'un chien, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tomber dans le piège, justement, des images, puis tomber toujours dans des structures qui font en sorte que peut-être qu'on va amener notre chien en erreur et mal comprendre notre chien. L'anxiété, en fait, les comportements d'anxiété qu'on va voir, on va voir beaucoup dans les yeux. C'est la première chose que je vais évaluer. Je vois beaucoup trop de chiens qui sont excités, qui sont énergiques, qui sont jugés pour de l'anxiété quand ce n'est pas du tout le cas. Okay? Le chien qui va secouer constamment, exemple dans son environnement, moi, ce que ça me dit, c'est que le chien, oui, il a peut-être de l'anxiété, mais c'est que son environnement l'amène à tomber dans une émotion qui est souvent, en fait, le stress, pour X raison que ce soit par le travail que le chien a pris, parce que le système hiérarchique n'est pas clair, ou peu importe, et qui fait en sorte que mon chien essaye le plus possible d'éliminer cette émotion-là. On devrait tellement bien apprendre des animaux parce que les animaux, eux, qu'est-ce qu'ils font avec l'émotion? C'est qu'ils l'absorbent et ce qu'ils font, c'est qu'après ça, ils l'éliminent au fur et à mesure. Donc, ils essaient de ne pas emmagasiner cette frustration-là ou d'emmagasiner cette situation-là. C'est un peu la même chose aussi au niveau de la réactivité. Exemple, quand je retiens mon chien d'aller voir un autre chien et que mon chien se met à japper. À ce moment-là, mon jappement devient mon renforçateur de ma frustration, ce qui fait en sorte que automatiquement mon chien jappe. C'est une réaction à la frustration qui fait en sorte que si, exemple, mon chien il réussit, exemple, à atteindre l'autre animal, encore plus, ça va être renforcé. Donc, pour moi, quand on évalue un chien, il faut arrêter de les catégoriser dans toutes sortes de choses puis penser bien les connaître. Il faut simplement s'asseoir et les observer et regarder, voir qu'est-ce que ça veut dire. Mon chien qui secoue, est-ce qu'il était fâché avant de secouer ou est-ce qu'il était plutôt anxieux? Est-ce que mon chien, quand il s'excite, il essaie d'éliminer cette excitation-là? Est-ce que mon chien est zen? Est-ce que mon chien a appris à faire de la méditation, par exemple? On a une formation de coupe de griffes qu'on enseigne justement à faire relaxer le chien pour l'amener tranquillement à être relax, puis c'est totalement gratuit. Le but, c'est de faire la taille de griffe. Mais si vous voulez juste faire le début, vous, juste pour faire relaxer sur le côté votre chien, un peu de méditation, bien, ça peut aider aussi votre chien. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est que plus les séquences comportementales, c'est-à-dire le début, donc il y a un début d'émotion, à ce moment-là, il y a un stimuli, il va y avoir une émotion qui va être reliée à ça. Par la suite, il va y avoir un comportement qui va être relié à ça aussi par la suite. Et la séquence finit toujours par étant le relâchement pour revenir au neutre. Si le chien n'a pas cette séquence-là, là, à ce moment-là, il y aurait quelque chose, une problématique, peut-être soit au niveau de l'apprentissage qui a été fait ou peut-être au niveau génétique ou peu importe. Donc, quand on évalue les signes d'apaisement, il faut arrêter de catégoriser, il faut apprendre à lire son chien, il faut apprendre à le regarder. Il faut aussi apprendre à regarder son chien de façon objective. Donc, on commence par le global, puis après ça, on va aller beaucoup plus pointilleux plutôt que de faire l'inverse, puis là, ça nous induit en erreur.
Sachez que la morsure est aussi un apaisement, si on le considère. Donc, il y a certains chiens, par la frustration, par le désir, donc l'excitation, la morsure peut devenir quelque chose qui fait en sorte que le chien va vouloir avoir. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a certains signaux d'apaisement que le chien va répéter parce que ça lui procure un confort. Donc, la morsure, uriner, déféquer. J'ai vu des chiens par frustration parce qu'on le restreint en laisse, qui a toujours été il n'a jamais été attaché, il a toujours été libre, qui à ce moment-là se met à uriner partout, exemple dans un espace. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est anxieux, ça peut juste dire qu'il est fâché de la situation, puis il doit être en mesure d'éliminer cette émotion-là. Donc, l'émotion, c'est tout le cadran des émotions qui fait partie du chien qu'on doit évaluer à ce moment-là, qui va nous donner une bonne idée, en fait, à qui on a affaire au niveau du chien. Donc, le petit mythe là, des signaux d'apaisement, faites-vous pas tomber dans le piège des petites images parce que vous pourriez peut-être avoir besoin d'un diagnostic qui est peut-être plus clair. Donc, peut-être de vous asseoir objectivement puis d'observer vos chiens. Si jamais vous avez un chien qui répète ça tout le temps, bien regardez, voir, y a-t-il des éléments déclencheurs, y a-t-il quelque chose qui fait en sorte que mon chien développe ces comportements-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chien est beaucoup plus complexe qu'on le pense et c'est justement avec toute la beauté du chien puis toute la capacité qu'ils sont en mesure de nous enseigner puis de nous montrer qu'il faut s'asseoir puis juste les regarder. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre les signaux d'apaisement. Si vous êtes mêlés, stressez pas. J'ai un livre, en fait, il est en anglais seulement, c'est le seul livre que je connais. C'est un livre de Brenda Aloff qui est Body Language pour les chiens, qui est un des meilleurs livres que moi j'ai lu jusqu'à maintenant sur le langage du corps. Mais ça reste que la meilleure école, c'est de s'asseoir puis de regarder. Merci.